Bienvenue sur Ma féminité en Christ. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait polémique en ce moment. C'est concernant les Jeux olympiques, où il y avait ces personnes autour d'une table rassemblées, euh, caricaturant la représentation de Jésus pendant la scène avec ses disciples. Alors, j'aimerais qu'on puisse dézoomer des JO, et qu'on puisse mettre le focus sur Jésus, parce que il ne faudrait pas, lorsqu'on parle de la scène, qu'on pense aux JO 2024. Non, quand on pense à la scène, on pense à Jésus, parce que c'est Jésus qui a institué la scène. Amen. Alors, le Seigneur m'a parlé en fait concernant la scène, et c'est un sujet qui m'a révélé personnellement dès lors que j'étais sortie du mouvement sectaire dans laquelle je vous ai parlé dans ma précédente vidéo. Donc sur le moment, j'avais pas trop compris pourquoi c'était le premier sujet auquel il m'avait parlé, parce que sur le moment, je ne comprenais pas. Et pourtant, au fil du temps, j'ai commencé à prendre conscience de la puissance du pain et du vin, du jus de raisin pour ceux qui ne peuvent pas consommer d'alcool. Mais c'est un principe spirituel et naturel que le Seigneur Jésus nous a donné. Et on va pouvoir en parler aujourd'hui. Alors, en fait, nous allons lire dans Luc 22 au verset 19. Ensuite Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna à ses disciples en disant : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Au verset 20, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Vous savez, lorsque nous parlons du sacrifice de Jésus à la croix, à Golgotha, il y a 2000 ans de cela, cette œuvre peut nous paraître un peu lointaine, même inconsciemment, elle nous paraît lointaine. Pourtant, le Seigneur nous a donné au travers de la scène un moyen concret de vivre le tout accompli que Jésus a fait au travers de son sacrifice à la croix. Il a donné sa vie pour nous, et son sang qui a coulé, sa chair qui a été brisée. C'est la scène qu'il nous a demandé de faire en sa mémoire, c'est de manger du pain et du vin. Et lorsque nous remémorons de quelqu'un, même si on a vu cette personne il y a 10 ans, eh bien on prend le souvenir qu'on a de cette personne, les traits de son visage, l'odeur de sa peau ou de son parfum, son regard, la sensation que nous avons ressentie en sa présence. Se remémorer de quelqu'un, c'est de pouvoir fouiller dans le passé et ramener dans le présent. Alors quand le Seigneur nous dit
de faire ceci en mémoire de moi, c'est-à-dire de prendre du pain et de boire du vin en mémoire de lui, c'est concrètement prendre de la victoire de son œuvre à Golgotha et de le vivre au présent. Dans Matthieu 6 au verset 11, dans la prière du Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il y a une autre version qui dit donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Et puis il y a la version Darby qui nous dit donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. C'est Jésus qui apprend à ses disciples comment prier. Il nous donne ce modèle. Et dans ce modèle, voilà, il y a le fait de demander à Dieu de nous donner notre pain d'aujourd'hui. Le Seigneur nous appelle à une vie au quotidien avec lui. Dans Exode 3, au verset 14, Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Donc le Seigneur nous dit qu'il est celui qui est. Il est le « Je suis ». Dieu est le Dieu de chaque seconde. Donc notre pain d'aujourd'hui, le Seigneur veut nous donner un pain en fait chaque jour. Chaque jour, un pain nouveau. Il y a le pain naturel, il veut pourvoir nos besoins naturels chaque jour. Et il veut aussi pourvoir à notre pain spirituel chaque jour. Dans la parole de Dieu, il est écrit que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a vraiment cette volonté de pourvoir aux besoins naturels, mais aussi aux besoins spirituels. Quand nous prions par l'Esprit de Dieu, il nous montre des choses dans le spirituel, s'il y a des choses à délier, s'il y a des choses à enlever, s'il y a des choses à proclamer, il nous montre dans le spirituel quoi faire dans le naturel. S'il y a des actes à poser aussi, il nous montre dans le spirituel quoi poser comme acte dans le naturel. Nous sommes appelés à faire comme Jésus, que ce que nous voyons faire au Père. C'est quelque chose qui s'est passé dans le naturel et dans le spirituel, bien entendu, mais il nous a donné un moyen spirituel à partir du naturel. Je m'explique. L'œuvre de Jésus à Golgotha, il y a 2000 ans de cela, ça s'est passé dans le naturel et dans le spirituel. On se saisit par la foi. On croit par la foi que Jésus a donné sa vie à la croix pour nous, à Golgotha, il y a 2000 ans de cela. Et dans son amour, Dieu nous a donné aussi de manière concrète, de manière palpable, le pain, le vin, de nous saisir de la victoire de Jésus à Golgotha, il y a 2000 ans de cela. C'est vraiment la manifestation de son amour, de pourvoir, afin que même physiquement, nous puissions toucher à cette œuvre de puissance de Jésus qui a donné sa vie à la croix pour nous. Donc le tout accompli de Jésus à la croix, on en bénéficie par la foi en Jésus-Christ et aussi de manière naturelle lorsque nous mangeons et buvons le pain et le vin. Donc c'est ce qui se passe dans le naturel.
Mais spirituellement, il y a un jour où le Seigneur m'avait ouvert les yeux. J'avais mon verre dans les mains, en prenant la scène, et j'ai regardé à l'intérieur, et le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai vu littéralement du sang. Son sang. Pourtant dans le naturel, dans mes mains, c'était bien, du jus de raisin que j'avais versé dans mon verre. Mais quand il a ouvert mes yeux spirituels, j'ai vu clairement son sang à l'intérieur du verre. Alors que se passe-t-il? Il nous a donné ce commandement de prendre de son sang, de sa chair, du vin et du pain. Naturellement, c'est du vin ou du jus de raisin et du pain, mais spirituellement, ce n'est pas ça. Spirituellement, c'est réellement son sang et sa chair. Donc, toute la puissance de sa vie, toute la puissance de sa résurrection et de sa vie qu'il a manifestée lorsqu'il est ressuscité au bout de 3 jours, la puissance de son sang qui a été versé à la croix pour nous, son sang par lequel nous sommes purifiés, par son sang nous avons été réconciliés avec Dieu le Père, par sa chair où nous avons été guéris par ses meurtrissures. Toute cette puissance-là n'est plus lointaine par la foi lorsque nous prenons du vin, du jus de raisin et du pain. Parce que c'est vraiment de lui. C'est là que Jésus dit que ma chair est une véritable nourriture. Mon sang est un véritable breuvage. Dans le monde des ténèbres, ils arrivent à véhiculer des choses qui sont transformatrices au travers d'une boisson. À combien, à plus forte raison, le sang de Jésus est un véritable breuvage, c'est-à-dire que dans ce liquide, il y a des pouvoirs surnaturels, il y a des conséquences spirituelles, il y a de la vie, parce que Jésus est auteur de vie, Jésus donne la vie, et depuis son œuvre à la croix, c'est la puissance de vie et de résurrection qui coule de son sang qui a été versé à Golgotha. Pourquoi le monde des ténèbres, Satan, s'amuserait-il à caricaturer le moment de la scène, voilà, d'afficher publiquement ces personnes autour de cette table. Bon, après il y a ceux qui disent mais non, c'est pas littéralement ça parce qu'il y avait pas la nourriture sur la table et tout. Bon, non, cette scène SCENE voulait littéralement dire ce qu'elle semblait vouloir dire, hein. Donc et pourtant c'est vraiment une des ressources que le Seigneur nous a données afin que nous puissions bénéficier du tout accompli de Jésus à Golgotha, à la croix. Et c'est vraiment par amour que le Seigneur nous a laissé ça, afin que son œuvre tout accompli, malgré le temps qui passe, le temps chronos qui passe, que nous puissions vraiment ramener cette œuvre dans notre présent. Ensuite, j'aimerais revenir sur le point de quand prendre la scène, à quel moment prendre, à quelle fréquence plutôt prendre. Avant, moi, personnellement, je prenais quand je le sentais de prendre, en fait. Mais depuis que le Seigneur m'a révélé concrètement la scène, il m'a parlé
de cette partie, hein, dans Matthieu 6 au verset 11, « Donne-nous notre pain de ce jour ». Par ce verset, en fait, il m'a fait comprendre que on a besoin de notre pain quotidien, chaque jour. Qu'on le sente ou pas, on a besoin de notre pain naturel et aussi spirituel. On n'attend pas forcément d'avoir faim pour aller faire les courses ou pour nous préparer à manger, parce qu'on sait qu'on aura besoin de manger tôt ou tard. Et Dieu, qui est le Dieu du maintenant, en fait, chaque jour qui fait par sa grâce que nous puissions respirer, il nous appelle à bénéficier de son pain de vie de chaque jour. Il y a donc, même qu'on le sente ou qu'on le sente pas, je crois que de manière prophétique, par la foi, nous pouvons prendre la scène chaque jour. À partir du moment où l'on discerne son corps, sa chair, son sang, qu'on ne perd pas de vue que c'est son sang et sa chair que nous consommons au travers de la scène, afin de ne pas tomber dans la religiosité, afin de ne pas tomber non plus dans des rituels. Hein. Si nous prenons par la foi, en ayant ça vraiment comme intention de cœur, d'être conscient que c'est sa chair et son sang que nous consommons, Dieu nous appelle à prendre la scène chaque jour, en fait. Que notre pain quotidien, ça soit de manière naturelle et spirituelle. Et voilà, que ce ne soit pas qu'une question de le sentir ou de ne pas le sentir, mais que vraiment, même prophétiquement, que depuis la terre, depuis le naturel, nous prenons de ce pain, mais que spirituellement, on s'attend à ce que ce pain naturel, c'est son pain spirituel qui veut pourvoir aussi aujourd'hui. Pour répondre à la question concernant avec qui prendre la scène, dans 1 Corinthiens 11 au verset 29, il est écrit « Car celui qui mange et boit sans discerner, le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Chacun a la responsabilité de discerner, c'est-à-dire de distinguer le corps du Seigneur. C'est vraiment pour nous mettre en garde, voilà, de ne pas tomber dans la religiosité ni dans les rituels. D'accord ? C'est vraiment de distinguer que c'est son corps, son sang, sa chair. Que ça soit une conviction intime déjà, et après de prendre avec d'autres personnes ou seul. C'est chacun qui prend ce qui distingue lui-même. Il faut savoir que même si on n'est pas dans une église bâtiment, ou même si on n'a pas d'autres personnes avec qui prendre la scène, nous sommes en communion avec les autres frères et sœurs de la planète Terre. Hein. Il faut pas se cantonner aux frères et sœurs de notre église bâtiment ou de notre groupe de maison. Non. L'église de Jésus, elle n'est pas cantonnée dans telle dénomination ou dans tel mouvement religieux ou quoi. Non, l'église de Jésus, c'est les différents êtres humains sur la terre qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie et qui aspirent, qui cherchent à faire la volonté de Dieu dans leur quotidien. L'église de Jésus, voilà, c'est ça. C'est plusieurs êtres humains qui sont passionnés de Jésus-Christ, qui veulent servir Dieu et qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, dès lors qu'on comprend ça, on comprend mieux le fait qu'on prenne la scène tout seul chez soi ou en groupe avec d'autres frères et sœurs, et qu'on prenne à une telle heure, et que même si on est seul ou quoi, sur la planète Terre, il y en a d'autres qui prennent, des frères et sœurs en Christ qui prennent la scène. Donc on est en communion avec les frères et sœurs dans ce sens-là.
On n'est pas forcément en communion avec un groupe de personnes qui font la même chose visuellement, mais pourtant les intentions de cœur sont différentes. Donc qu'on ne perde pas de vue la véritable Église, le corps de Christ, c'est sur la planète Terre entière qui a de ses membres. Ce n'est pas seulement dans nos 4 murs ou dans notre dénomination. J'espère que ces quelques points vous permettront d'y voir plus clair concernant la scène et que chacun de nous puissions être vraiment renouvelés dans notre intelligence par le Saint-Esprit. Et que toute forme de religiosité, toute forme d'habitude, de pensée humaine, de sagesse humaine puisse vraiment quitter nos pensées au nom de Jésus et que son réma puisse vraiment nous impacter dans nos profondeurs au nom de Jésus, que toute forme aussi d'esprit légaliste, d'esprit de pharisien, au nom de Jésus, quitte nos esprits. Que toute forme aussi de pensée, comme des pensées qui viendraient se moquer de ce principe que le Seigneur nous a donné, que toutes ces pensées-là, toutes ces pensées impures qui ont été aussi véhiculées par ces actualités concernant les Jeux Olympiques, concernant cette représentation de la scène, que ces pensées-là puissent être chassées au nom de Jésus, que Seigneur, ta clarté vienne envahir, Seigneur, nos cœurs, notre esprit, notre âme, notre corps. Seigneur, c'est ta vérité qui rend libre. Que ta lumière soit au nom de Jésus. Seigneur, je te prie que des convictions claires puissent naître dans nos entrailles au nom de Jésus. Que toute forme d'accusation de l'ennemi se taise au nom de Jésus. Je vous bénis, que vous soyez fortifiés par notre Seigneur Jésus-Christ et que chacun de nous puisse être libre de prendre part au repas du Seigneur. Que nous puissions vraiment distinguer son corps, sa chair, son sang, afin de bénéficier librement de sa grâce, de toute la puissance de sa résurrection et de sa vie, tout ce qu'il a fait pour nous à la croix, à Golgotha. Que par le pain et le vin, nous puissions être libérés, esprit, âme et corps, au nom de Jésus. Père, je te prie que ton peuple, tes enfants, puissent vivre tes délivrances, tes guérisons, tes restaurations. Dès lors qu'ils mangeront de ta chair, qu'ils boiront de ton sang, que la délivrance coule, que la guérison jaillisse, au nom de Jésus. Que tout ce qui est mort reprenne vie au nom de Jésus. Je vous dis à bientôt. Shalom.